Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire est à Touggourt au menu de sa visite, rencontre avec les citoyens et accélération des projets de développement, notamment en matière d'investissement. Nous l'écouterons dans un instant. Au CIC, les représentants de 20 pays arabes participent aux réunions préparatoires de la 3e conférence des ministres arabes de l'enseignement et de la formation professionnelle. Nous verrons les objectifs de cette rencontre dans ce journal. Et nous revenons tout à l'heure sur la visite des enfants de la communauté algérienne établie à l'étranger. Ils ont été reçus hier à l'aéroport d'Alger, une initiative qui vient renforcer les liens entre les expatriés et la mère patrie. Le Maroc Gate continue à défrayer la chronique. Un journal italien accuse ouvertement de hauts responsables marocains de corrompre des responsables européens pour faire taire les voix des militants sahraouis. Et on termine avec le championnat national de gymnastique qui se poursuit à Alger. Nous verrons ce soir les compétitions consacrées aux Benjamin. Nous découvrirons également les lauréates à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On entame ce journal par cette visite de travail du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Mered, dans la wilaya de Touggourt. Brahim Mered a insisté sur l'accélération des projets de développement, notamment en matière d'investissement. Le ministre s'est également entretenu avec des citoyens qui ont exprimé leurs préoccupations. Cette visite, pour rappel, s'inscrit en application des instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, et dans la priorité accordée aux nouveaux projets dans les wilayas nouvellement créés. Couverture de Najwa Gédé, commentaire signé Amel Bouarba. À Touggourt, l'une des 10 wilayas du Sud nouvellement créées pour booster le développement socio-économique. Les potentialités sont multiples, aussi bien dans le domaine agricole qu'industriel. Ici, la priorité est donc d'accélérer la concrétisation des nombreux projets en application des instructions du président de la République. Une priorité sur laquelle le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Mered, a insisté en inspectant plusieurs projets de développement, notamment en matière d'aménagement, de réhabilitation des routes et d'éclairage public. Le Touggourt est connu pour ses nombreuses potentialités. L'objectif est de renforcer le tissu industriel et soutenir les projets d'investissement pour un développement économique prometteur. De quoi créer des richesses et générer des postes d'emploi, notamment avec la zone d'activité industrielle dont des terrains sont destinés aux jeunes. Une démarche qui s'inscrit conformément aux orientations du président de la République. Le ministre s'est également rendu à la zone d'activité industrielle de l'Ahdjira, disposant de 24 assiettes foncières destinées aux jeunes entrepreneurs et artisans ayant bénéficié des dispositifs de soutien. Et dans l'actualité de ce samedi, les réunions préparatoires de la 3e conférence des ministres arabes de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle ont commencé ce matin au CIC. Plus de 20 pays arabes sont représentés. Il est question de créer une stratégie arabe qui intègre une vision et un programme complémentaire pour les pays participants, notamment en matière d'économie verte et de numérisation. Couverture signée Amel Essiriti. Assurer une formation technique et professionnelle de qualité pour toutes les catégories de la société, mettre en place une stratégie de développement dans le domaine de la formation professionnelle et adapter les programmes de formation aux exigences du marché du travail, de l'économie verte et de la numérisation, ce sont là les principaux thèmes abordés par les experts arabes dans le domaine de la formation professionnelle. Nous participons aujourd'hui aux travaux du 3e congrès des ministres arabes de la formation professionnelle. Nous avons abordé différents sujets qui concernent l'économie verte et la numérisation dans le secteur de la formation professionnelle. Ce congrès est une occasion d'élaborer des recommandations dans le domaine de la formation professionnelle afin de le développer et d'échanger les expériences entre les pays arabes. Cette conférence constitue une véritable opportunité d'échange d'expériences et d'approche entre les pays arabes et d'assurer une complémentarité économique.
C'est aussi une façon de renforcer le rôle pionnier de l'Algérie dans ce domaine créateur de richesses. Mettre en avant l'expérience algérienne et arabe pour qu'on partage ensemble ces expériences. On va débattre sur 3 axes importants. Premièrement, l'administration et gestion de la formation technique professionnelle dans le monde arabe. Mettre le point sur les points faibles de l'adaptation formation, marché de l'emploi. Le 3e axe, c'est comment se préparer pour les métiers de l'avenir. Le principal sujet abordé lors de cette rencontre, c'est l'adaptation de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle aux besoins du marché du travail et l'avenir de l'économie verte. Le secteur de la formation professionnelle est maillon essentiel du décollage économique. C'est pour cela que les experts participant à cette rencontre appellent à l'impératif de relever le défi de la qualité de la formation technique et professionnelle en vue de développer le secteur de la formation professionnelle dans le monde arabe. Et toujours c'est ici à la rencontre nationale qui a pour thème Espace pour jeunes, une vision habilitante se poursuit au 2e jour. Il a été question aujourd'hui de trouver des solutions concrètes, notamment comment intégrer pleinement les activités des jeunes dans l'économie nationale. Le volet législatif était parmi les points discutés. Je vous propose d'écouter cette déclaration du ministre de la Jeunesse et des Sports. Ce congrès a été couronné par plusieurs recommandations et propositions qui ont été présentées lors des différents ateliers auxquels plusieurs d'entre vous ont pris part. Beaucoup d'espoirs sont fondés sur ces recommandations émanant des 6 ateliers. Nous allons œuvrer à les concrétiser sur le terrain. Nous sommes appelés à rééditer ce genre de rencontres, que cela soit au niveau régional, local, voire même national. Lors des travaux, j'ai apprécié la forte adhésion des participants qui ont enrichi par leur intervention les différents ateliers. Voilà pour cette déclaration et on revient dans ce journal sur cette visite de plusieurs dizaines d'enfants résidant en Europe qui sont arrivés hier à Alger pour participer à une colonie vacances, une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec la Grande Mosquée de Paris et l'ambassade d'Algérie en France. Couverture Afef Blouchet, commentaire signé Amel Bouarb. Et c'est parti pour une colonie de vacances qui promet d'être mémorable pour ces dizaines d'enfants algériens résidant en Europe qui retrouvent l'Algérie le temps de ces vacances scolaires d'hiver. Une joie partagée par les parents qui ont accompagné leurs bambins à l'aéroport. Les enfants sont très heureux de retourner chez eux, de découvrir enfin leur pays. Et puis je trouve que cette opportunité, cette occasion que nous offre la mosquée de Paris, je pense qu'il est important pour les enfants aussi de créer des liens entre Algériens qui viennent des 4 coins d'Europe. Une joie inégalée pour ces enfants aussi curieux qu'impatients. Ce voyage va beaucoup nous apporter parce que je ne suis jamais allé dans le sud de l'Algérie. Je suis que allé à Alger. Comme ça, je vais pouvoir découvrir le sud d'Alger et les montagnes et tout le reste. Je suis très content. On va faire du ski. On va manger des plats traditionnels. Belle opportunité initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec la Grande Mosquée de Paris et l'ambassade d'Algérie en France. Il est important de souligner que cette initiative ou ce genre d'initiative louable à plus d'un titre s'inscrivent dans le cadre des orientations de M. le Président de la République concernant la consolidation des rapports entre la communauté nationale étrangère et la mère patrie. Il s'agit là de renouer avec une tradition interrompue depuis plus de 30 ans. Ces colonies de vacances du mois de décembre sont une expérimentation. Donc on renoue avec les colonies de vacances et il faut savoir que l'été prochain, à très grande échelle, normalement sur tout le territoire français, nous aurons des centaines et des centaines d'enfants qui pourront assister, donc participer à ces colonies de vacances. À leur arrivée à Alger, les enfants ont été accueillis à l'aéroport par le ministre de la Jeunesse et des Sports et le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Pour ces enfants, la joie de retrouver l'Algérie et de fouler le sol de la mère patrie est immense. أنا جيت للجزائر مع كاع الدراري باش نحوسوا ونقصروا ونحبوا الجزائر تاعنا
وفيفا l'Algérie. أنا مازال نحب نجي باسكو لا فامي تاعي هايلين والبلاص الجزائر هايلة تهنيت. راني نجي في الجزائر بور لي فاكونس وكي نروحوا في لا كولوني مع الانيماتور جامبراس بابا et maman. الشباب الجزائري L'objectif de cette colonie de vacances est de créer des liens entre la jeunesse algérienne résidant à l'étranger avec la mère patrie. Ces enfants auront l'occasion de découvrir plusieurs régions du pays et la diversité ainsi que la richesse de l'Algérie. C'est un jour historique pour la Grande Mosquée de Paris qui depuis maintenant 1 an collabore avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, avec notre diplomatie à Paris pour permettre à des jeunes de notre communauté nationale de venir visiter le pays de leurs aïeux. Un programme riche et varié a été concocté pour ces enfants avec des escales à Tipaza, Tikjda et Gardaya. De quoi leur en mettre plein les yeux et du baume au cœur. Et cette information, avant de passer maintenant à l'actualité internationale, la capitale libyenne Tripoli accueille les travaux des ministres arabes de la communication. Plusieurs spécialistes et ministres de plusieurs pays prennent part à cette rencontre. Au menu des travaux, la communication institutionnelle et l'annonce du prix pour le journalisme de paix. Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a adressé aujourd'hui un message de condoléances à la famille du journaliste de la radio nationale Abdelbaki Djebeli, décédé à l'âge de 78 ans. Le défunt est l'un des premiers journalistes de l'Est algérien et ont excellé tout au long de sa riche carrière professionnelle, aussi bien dans la presse écrite qu'à la radio nationale. Dans l'actualité internationale, le Maroc Gate continue à défrayer la chronique. Le journal italien Il Fatto Quotidiano vient de lâcher une bombe des révélations de l'ingérence du Mersenne pour faire taire la voix de Sultana Khaya et la priver de son droit d'être candidate à des prix européens réservés aux défenseurs des droits de l'homme. Les détails avec Rina Lerari. Tandis que Rabat se mure dans le silence, le Maroc Gate continue de livrer ses secrets au fil des jours, enfonçant davantage le régime marzénien. Cette fois-ci, c'est la militante sahraoui Sultana Khaya qui aurait été victime de ce vaste scandale de corruption au Parlement européen. Révélation faite par le journal italien Il Fatto Quotidiano, qui selon lui, l'ingérence du régime marocain ne se serait pas limitée dans la nomination des membres des commissions de l'Eurochambre qui traitaient des dossiers délicats pour le pays maghrébin, mais aussi celle des candidats au prix Sakharov pour la liberté de l'esprit. Après analyse de la liste présentée par divers groupes politiques, il a été constaté qu'en 2021, le groupe de gauche a proposé Sultana Khaya pour que son nom figure dans le trio de finalistes. Cependant, avec la complicité de parlementaires européens à la solde du Maroc qui ont exercé des pressions au sein du Parlement européen, la militante sahraoui a été privée de ce prix pendant qu'elle était en résidence surveillée. Interrogée sur ce scandale retentissant au sein du Parlement européen, Sultana Khaya a déclaré que désormais, le monde sait que le Maroc est obligé d'acheter des parlementaires pour dissimuler ses violations contre le peuple sahraoui et qu'il s'agit d'une victoire pour son peuple. Les révélations ne s'arrêtent pas là. Rabat serait également intervenu pour la modification du rapport annuel du Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune, mais aussi pour la nomination de députés, à savoir Eva Kaili et Andrea Cozzolino, dans certains postes clés de l'institution européenne. Le parquet de Bruxelles poursuit ses investigations. Les analyses des ordinateurs retrouvés dans les bureaux des assistants parlementaires font ressortir des anomalies concernant certaines nominations. Toujours à l'international, en Amérique du Nord maintenant, c'est une vague de froid sans précédent qui s'abat sur le Canada et le pays de l'oncle Sam. De mémoire d'habitants à Chicago, à Denver, jamais les habitants n'ont connu pareil épisode. Par région, la température a chuté à moins de 50 degrés. Les avions sont cloués au sol et le trafic à l'arrêt. Les détails avec Mejja Jahmoud. Des pluies verglaçantes, des chutes de neige et une baisse de température vertigineuse, les États-Unis vivent un phénomène météorologique extrême sur la majorité de ces territoires et qui a causé déjà 3 morts. Il s'agit d'une tempête qui ne survient qu'une fois par génération et a été qualifiée de bombe cyclonique.
Selon les météorologues, il s'agit d'un vent glacial qui souffle de l'Arctique. Ce phénomène est appelé à se répéter plus fréquemment, à croire les météorologues, et serait une cause directe du dérèglement climatique. Cet épisode météorologique a cloué des milliers d'avions au sol, privé des centaines de milliers d'Américains de mobilité et risque de paralyser toute une partie de l'économie américaine et canadienne. Retour en Algérie avec la 15e journée de Ligue 1 mobiliste. 7 matchs ont été joués cet après-midi. L'USM Alger renoue avec la victoire en battant le CS Constantine 2-1. L'USM Khenchela a confirmé sa victoire et sa bonne santé suite à sa victoire devant la Sochlef sur un score de 2-0. La lanterne rouge, le Hilal Shalom Laïd, a été sévèrement battu à domicile 5-0 par le 1C Magra. Le Mouloudia d'Alger, le Mouloudia d'Al-Bayet plutôt, a battu de son côté le MC Alger 1-0. Et sur le même score, le MC Oran a battu l'US Biskra. La belle affaire de cette journée est à mettre à l'actif du leader de l'actuel leader actuel, donc le Serbe Belouizdad, qui consolide sa première place en battant la GS Kabylie 2-1 à Tizi Ouzou et décroche ainsi le titre honorifique de champion d'hiver. Et en ce moment se déroule le 8e et dernier match de cette 15e journée entre l'entente entre le SC Tif et la GS Saoura, comme on peut le voir sur ces images, et le score est 0 partout. On termine avec le championnat national de gymnastique qui se déroule à Alger. On s'intéresse ce soir à la catégorie des benjamins ou des benjamines. L'or a été décroché par le club de Sidi Mohamed, couverture signée Sidi Ahmed Bouraïd. Une trentaine d'athlètes étaient au coup d'envoi des finales avec pour objectif de décrocher le plus de médailles possible. Les gymnastes devaient performer sur 4 agrès, le saut de cheval, les barres asymétriques, la poutre et le sol. Leur pratique requiert force, souplesse, grâce, ainsi qu'une très bonne coordination des mouvements. Rimaz Shihani du club de Sidi Mohamed s'est classée première au classement général en remportant 4 médailles, dont 3 en or. الصوم ما تكلاسيتش مي سول تكلاسيت با تكلاسيت اي بوتر تكلاسيت كانت ديفيسيل بصح قدرت نربح بالهم بالعمل والجد نهدي هذه الميداليات للمونيتريس تاعي وبابا وماما واخواتي. L'objectif premier était d'habituer les jeunes talents à ce genre d'événement qui s'est déroulé dans une bonne organisation. C'est le plus bas niveau, c'est-à-dire c'est pour faire de la massification. Il y avait presque une quarantaine de gymnastes qui ont participé de toutes les wilayas. Ça s'est fait par rapport au calife, le régional, après le national. Ça va, l'organisation elle était au top. Je pense que tout le monde a été satisfait et dans des bonnes conditions. Ils ont fait la compétition. Les benjamines sont impatientes de retrouver la compétition et l'ambiance bon enfant des salles de gymnastique. Voilà pour ce championnat national. Et après ce journal, vous pouvez suivre sur Canal Algérie une émission spéciale sur la 30e édition de la foire de la production algérienne en langue anglaise. Elle s'intéresse notamment à l'exportation vers le continent africain. Elle est présentée par Laetitia Setraoui et préparée par Rafiq Hamidesh. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.